Disney traverse-t-elle sa plus grande crise depuis des décennies? Qu'est-ce qui se cache derrière les récentes décisions surprenantes de la firme? Et quel avenir pour le géant de l'animation? Restez pour découvrir les coulisses fascinantes de ces actualités. Bienvenue sur Headline et Highlights, votre destination incontournable pour un regard approfondi sur les événements qui façonnent notre monde. Ici, chaque actualité est décortiquée, chaque sujet est analysé avec un focus sur l'impact qu'il a sur nous tous. Si vous êtes passionné par les nouvelles et que vous aimez les comprendre sous un angle unique, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et restez à l'écoute pour des analyses sans filtre et des discussions captivantes. Dans un monde où les repères se transforment à une vitesse vertigineuse, comprendre les dynamiques sous-jacentes des événements qui façonnent notre quotidien devient plus qu'une simple nécessité, c'est un défi intellectuel. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant qui dépasse les simples apparences pour explorer des éléments clés qui influencent nos vies d'une manière souvent insoupçonnée. Préparez-vous à découvrir des perspectives nouvelles, à remettre en question vos certitudes et à prendre du recul pour analyser le monde qui nous entoure sous un angle inédit. Disney, un nom qui évoque l'enfance, la magie et des univers fantastiques. Mais derrière l'image enchantée, se cache un empire qui a façonné non seulement le monde du divertissement, mais aussi notre façon de penser et de rêver. Dans cet épisode, nous explorerons comment Disney a réussi à s'imposer comme un acteur incontournable, non seulement par ses films et ses personnages, mais aussi par ses stratégies culturelles, économiques et même idéologiques. Préparez-vous à découvrir l'impact profond de cette entreprise sur notre société et sur les générations futures. Volet 1, Disney Channel s'éteint en France, une révolution dans le paysage audiovisuel. Disney Channel cessera ses émissions en France à partir du 1er janvier 2025. Dans cette vidéo, nous analysons les raisons de cette fermeture et ses implications pour l'industrie médiatique et le paysage audiovisuel français. Disney Channel, qui a marqué plusieurs générations depuis son lancement en 1983, cessera d'émettre en France à compter du 1er janvier 2025. Cette décision découle de la fin du contrat entre Disney et le groupe Canal+, principal diffuseur de la chaîne en France. Ce mouvement s'inscrit dans une stratégie globale de Disney visant à privilégier sa plateforme de streaming, Disney+, qui concentre désormais l'essentiel de son contenu audiovisuel. 1. Les raisons de cette fermeture. La montée en puissance des plateformes de streaming a considérablement redéfini les priorités stratégiques des grands groupes médias. En mettant fin à ce partenariat, Disney souhaite concentrer ses ressources sur Disney+ pour offrir un accès direct et exclusif à ses productions. Cela permet également de mieux contrôler la distribution de son contenu, sans passer par des intermédiaires comme Canal+. 2. Impact sur les abonnés et le marché. Pour les abonnés Canal+, ils perdront l'accès direct à Disney Channel ainsi qu'aux premières diffusions télévisées des films Disney, Marvel et Pixar. Cependant, tous ces contenus resteront disponibles sur Disney+. B. Pour Disney, en se désengageant des chaînes traditionnelles, la firme mise sur un modèle économique basé sur les abonnements directs, espérant fidéliser une audience déjà habituée au streaming. C. Pour le paysage médiatique français, cela reflète une transition plus large où les chaînes thématiques sont remplacées par des services à la demande. Canal+ devra compenser cette perte avec des alternatives telles que Paramount+, Apple TV+, ou Ciné+. 3. Une transition emblématique. Disney Channel symbolisait un pont entre générations, ayant propulsé de nombreux artistes et programmes cultes. Sa disparition marque la fin d'une époque mais témoigne aussi de la transformation rapide de l'industrie des médias face aux nouvelles habitudes de consommation. En somme, cette fermeture illustre la domination croissante des plateformes de streaming au détriment des chaînes télévisées traditionnelles, une tendance qui continuera probablement à façonner l'avenir du divertissement. Volet 2, les secrets derrière la fermeture de Disney Channel en France, ce que Disney ne vous dit pas. Dans ce volet, nous plongeons dans une analyse approfondie des raisons cachées derrière la fermeture de Disney Channel en France, en examinant les enjeux stratégiques et les choix de l'entreprise. La décision de Disney de fermer Disney Channel en France à partir du 1er janvier 2025 peut sembler à première vue purement stratégique, liée à l'expansion de Disney+.
Cependant, plusieurs facteurs cachés expliquent cette transition, révélant des enjeux plus complexes que de simples choix économiques. 1. Contrôle absolu de la distribution des contenus. En fermant ses chaînes traditionnelles, Disney supprime les intermédiaires comme Canal+, qui imposent des contraintes contractuelles, notamment la chronologie des médias en France. Cette loi oblige les films à attendre jusqu'à 17 mois après leur sortie en salle avant d'être disponibles sur des plateformes de streaming. En se retirant des chaînes de télévision, Disney pourrait chercher à négocier des conditions plus avantageuses pour Disney+, son produit phare. 2. Réduction des coûts liés aux chaînes linéaires. Maintenir des chaînes de télévision linéaires implique des coûts importants, diffusion, gestion des droits, partenariat avec des opérateurs. Avec la montée des services à la demande, ces chaînes deviennent moins rentables. Disney choisit ainsi de concentrer ses ressources sur Disney+, où les marges sont potentiellement plus élevées grâce aux abonnements directs. 3. Transition vers une stratégie mondiale homogène. Dans plusieurs pays, Disney a déjà fermé ses chaînes télévisées pour favoriser Disney+, au Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne. En rationalisant son offre, Disney cherche à adopter un modèle unifié et à garantir une expérience utilisateur identique, quelle que soit la région. Cette approche simplifie également les opérations et renforce l'image de marque de Disney+. 4. Changement dans les habitudes de consommation. Les jeunes générations, principale cible de Disney Channel, consomment de plus en plus de contenu en streaming, souvent sur mobile ou tablette. Les chaînes linéaires, avec des grilles horaires fixes, sont perçues comme obsolètes. Disney suit donc une tendance dictée par l'évolution des attentes de son public. 5. Renforcement du pouvoir sur les données des utilisateurs. En passant par Disney+, la société peut collecter des données précieuses sur les préférences et comportements des abonnés. Cela permet de personnaliser l'expérience, d'optimiser les recommandations et de développer des contenus adaptés, renforçant ainsi l'engagement et la fidélité des utilisateurs. En bref, la fermeture de Disney Channel en France ne se limite pas à une simple redirection vers Disney+. Elle illustre une transformation profonde des industries médiatiques, où la technologie et les données prennent le pas sur les modèles traditionnels. Disney montre une fois de plus sa capacité à anticiper les évolutions du marché pour rester un leader mondial du divertissement. Volet 3. Pourquoi la fermeture de Disney Channel en France pourrait être une bénédiction déguisée? Dans ce volet, nous analysons l'impact positif de la fermeture de Disney Channel en France, en explorant les bénéfices économiques, culturels et technologiques que cette transition pourrait apporter au pays. La fermeture de Disney Channel, effective dès le 1er janvier 2025, pourrait, à première vue, être perçue comme une perte pour les téléspectateurs français. Cependant, en analysant cette transition sous différents angles, elle présente plusieurs avantages pour la France, tant sur le plan économique, culturel, qu'éducatif. 1. Redirection vers des services innovants. La fin de Disney Channel encourage l'adoption des plateformes de streaming comme Disney+, qui offrent une expérience utilisateur plus moderne et interactive. Cela favorise la transformation numérique en France, renforçant la compétitivité technologique du pays dans un contexte global. Les consommateurs bénéficient d'un accès à la demande, évitant les contraintes des grilles horaires fixes. 2. Relance de la production locale. Avec le retrait de chaînes internationales, les acteurs français comme France Télévisions, Arte, ou encore des plateformes comme Salto, ont l'opportunité de renforcer leur présence et d'investir davantage dans des contenus locaux. Cela pourrait encourager la création de programmes éducatifs et culturels adaptés au jeune public, en valorisant le patrimoine français. 3. Réduction des inégalités d'accès. La transition vers le streaming pourrait réduire les coûts pour certains foyers. Les abonnements à Disney+ ou d'autres plateformes peuvent souvent être partagés entre plusieurs utilisateurs, rendant l'accès au contenu plus abordable par rapport à des bouquets TV complexes et coûteux. 4. Encouragement à la diversité culturelle. Sans la prédominance de Disney Channel, les spectateurs pourraient se tourner vers des contenus plus diversifiés. Cela ouvre la porte à une plus grande représentation des cultures locales et internationales, équilibrant une consommation parfois dominée par des contenus américains.
5. Développement économique et technologique. Le marché du streaming génère de nouveaux emplois en France, notamment dans les secteurs de la technologie, de la création de contenu et de la gestion des données. Cela pourrait aussi attirer des investissements étrangers, les entreprises voyant la France comme un marché prometteur pour les plateformes numériques. En favorisant l'adoption des plateformes de streaming comme Disney+, cette fermeture accélère la transformation numérique en France. Cela représente un avantage technologique majeur en offrant un accès plus rapide, personnalisé et interactif au contenu, tout en renforçant les infrastructures nécessaires à cette évolution. Cette dynamique contribue à moderniser les pratiques de consommation médiatique, permettant à la France de rester compétitive à l'échelle mondiale dans l'écosystème numérique en constante évolution. 6. Effets éducatifs et sociaux. L'arrêt des chaînes traditionnelles pourrait inciter les jeunes à réduire leur temps d'écran passif devant la télévision. Cela favorise une consommation plus consciente et peut encourager des activités alternatives comme la lecture ou les loisirs créatifs. En outre, les contenus éducatifs sur les plateformes offrent un potentiel d'apprentissage ciblé et ludique. Pour résumer, on peut dire que la fermeture de Disney Channel marque un tournant pour le paysage médiatique français. Loin d'être un simple retrait, cette transition reflète une opportunité de modernisation technologique, de valorisation culturelle, et d'innovation dans les habitudes de consommation. Ces changements pourraient non seulement enrichir l'offre audiovisuelle française, mais également renforcer son indépendance face aux géants internationaux. La fermeture de Disney Channel encourage également un bond technologique en France, en favorisant l'essor des services de streaming et en contribuant à moderniser les infrastructures numériques du pays, ouvrant la voie à une plus grande interactivité et à un meilleur accès à des contenus diversifiés. Volet 4. Les ombres de la fermeture de Disney Channel en France, répercussions économiques, culturelles et diplomatiques. Dans ce volet, nous analysons en profondeur l'impact négatif de la fermeture de Disney Channel en France, en explorant ses conséquences économiques, culturelles, politiques et diplomatiques. La fermeture de Disney Channel en France à compter du 1er janvier 2025 aura des répercussions importantes sur plusieurs aspects de la société et de l'économie française. Bien que cette décision puisse s'inscrire dans une logique de transformation numérique, elle engendre des conséquences négatives sur les plans économiques, politiques, artistiques, diplomatiques et culturels. 1. Impact économique. À perte d'emplois locaux, la fermeture de Disney Channel entraînera des suppressions de postes dans les secteurs liés à la gestion et à la diffusion de la chaîne, notamment chez Canal+ et d'autres partenaires. B. Réduction des investissements publicitaires, Disney Channel constituait une plateforme majeure pour les annonceurs visant les jeunes publics. Sa disparition pourrait diminuer les revenus publicitaires pour les acteurs français de la télévision. Ces monopolisations accrues des plateformes américaines, l'accent mis sur Disney+ renforce la dépendance de la France à des plateformes étrangères, fragilisant l'économie locale face à une concurrence mondiale déséquilibrée. 2. Conséquences politiques. À affaiblissement des réglementations françaises, la décision de Disney illustre les limites des lois françaises, comme la chronologie des médias. En contournant ces règles via le streaming, Disney réduit l'impact de la régulation nationale, ce qui pourrait encourager d'autres géants du divertissement à suivre un modèle similaire. B. Pression sur la souveraineté culturelle, la disparition d'une chaîne télévisée accessible diminue le rôle de la France dans la régulation des contenus destinés à son public national, donnant davantage de contrôle aux entreprises étrangères. 3. Répercussions artistiques et culturelles. À diminution de la diversité artistique, Disney Channel, bien qu'américaine, proposait des créations accessibles à un large public, en français. La migration exclusive vers Disney+ peut restreindre l'accès à ce contenu pour les familles n'ayant pas les moyens ou les compétences techniques nécessaires. B. Fragilisation des productions locales, en se retirant de la télévision linéaire, Disney laisse un vide que peu d'acteurs français peuvent remplir avec des contenus compétitifs pour les jeunes. 4. Conséquences diplomatiques. À tension France-USA, la fermeture peut être perçue comme une décision unilatérale prise par une multinationale américaine sans considération pour les spécificités locales françaises. Cela pourrait alimenter les débats sur l'impérialisme culturel américain et son impact sur l'Europe.
B. Perte de rayonnement international, le retrait de Disney Channel réduit l'accès à des collaborations entre artistes et diffuseurs français et internationaux, affaiblissant l'échange culturel. 5. Répercussions sur la perception globale. A. Régression en termes d'inclusion, Disney Channel jouait un rôle important dans la diffusion de messages inclusifs pour les enfants et les adolescents en France. Sa disparition peut limiter l'exposition des jeunes à des récits universels et éducatifs. B. Renforcement de l'écart numérique, les foyers français sans accès à Internet rapide ou à des abonnements onéreux risquent d'être exclus des contenus éducatifs et de divertissement proposés par Disney+. Pour résumer ce volet, on peut dire que la fermeture de Disney Channel en France va bien au-delà de l'arrêt d'une simple chaîne télévisée. Elle représente une perte économique, artistique et diplomatique pour le pays, tout en mettant en lumière les défis posés par l'hégémonie des grandes plateformes numériques. Pour la France, cette transition souligne l'urgence de développer des alternatives locales fortes capables de rivaliser avec les géants américains. Volet 5, Disney Channel ferme ses portes, quel avenir pour la France et son industrie du divertissement? Dans ce dernier volet, nous examinerons en détail les répercussions de la fermeture de Disney Channel sur les abonnés et le marché, en analysant comment cette transition affecte à la fois les consommateurs, les entreprises locales, ainsi que l'évolution de l'offre médiatique en France. La fermeture de Disney Channel en France et sa transition vers Disney+ a des implications significatives pour les abonnés et le marché audiovisuel. Ce changement modifie non seulement les habitudes de consommation des spectateurs, mais redéfinit également la dynamique du marché médiatique en France. 1. Impact sur les abonnés. A. Transition vers un modèle numérique. Accessibilité restreinte, alors que Disney Channel était accessible via des bouquets TV, Disney+ nécessite une connexion Internet et un abonnement. Cela exclut une partie de la population, notamment les zones rurales ou les foyers à revenus modestes. Expérience personnalisée, les abonnés de Disney+ bénéficient d'une expérience plus fluide et sur mesure grâce à des recommandations algorithmiques. Cela améliore leur engagement avec la plateforme. Perte du rendez-vous familial, Disney Channel offrait des programmations linéaires qui rythmaient la journée des familles. Le streaming supprime cette notion de rendez-vous collectif, favorisant une consommation individuelle. B. Élargissement de l'offre. Disney+ propose un catalogue plus riche que Disney Channel, incluant des franchises comme Star Wars, Marvel, et des documentaires exclusifs. Cela élargit l'éventail des contenus disponibles, même si cela requiert un coût supplémentaire pour l'abonné. 2. Impact sur le marché. A. Réorganisation des acteurs locaux. Opportunité pour les chaînes françaises, la disparition de Disney Channel ouvre un espace pour les chaînes locales comme Gulli ou des plateformes telles que Salto pour capter une partie de l'audience. Concurrence accrue dans le streaming, Disney+, déjà compétitif face à Netflix et Amazon Prime Video, renforce sa position en attirant des abonnés de Disney Channel. Cette stratégie intensifie la concurrence pour le marché français. B. Érosion des modèles traditionnels. Déclin de la télévision linéaire, la fermeture de Disney Channel symbolise un changement de paradigme où les services de streaming remplacent progressivement les chaînes traditionnelles. Concentration du marché, les plateformes comme Disney+ monopolisent une grande partie du marché du contenu jeunesse, réduisant la diversité et renforçant l'influence des multinationales américaines. Ses répercussions financières. Perte de revenus publicitaires, les annonceurs ciblant les enfants et adolescents via Disney Channel devront trouver de nouvelles plateformes, ce qui pourrait désavantager les acteurs télévisuels français. Monétisation accrue pour Disney, avec un modèle basé sur l'abonnement direct, Disney augmente ses marges bénéficiaires tout en réduisant sa dépendance aux contrats de diffusion locaux. Conclusion. La transition de Disney Channel vers Disney+ redéfinit la relation entre les abonnés et le contenu audiovisuel. Si elle offre une expérience enrichie et moderne, elle met également en lumière des défis pour l'accessibilité et la diversité culturelle en France. Pour le marché, ce changement exacerbe la pression sur les chaînes locales tout en consolidant l'hégémonie des grandes plateformes internationales. En conclusion, la fermeture de Disney Channel en France représente un tournant majeur pour le paysage médiatique,
soulignant l'évolution des modes de consommation de contenu et l'impact croissant des plateformes numériques sur le marché local. Cette décision de Disney de concentrer ses efforts sur sa plateforme de streaming Disney+ a des répercussions considérables sur les abonnés et le marché. En effet, cette transition affecte les consommateurs qui devront s'adapter à de nouveaux modes de consommation de contenu, principalement à la demande via les services de streaming, plutôt que par la diffusion télévisée traditionnelle.